Pen TV, ezali na top, Pen TV, ezali na top, ezali na top. TV, oh, Pen TV, j'y vais tous Pen TV, la chaîne préférable de chrétiens, ici sur elle, partout dans le monde entier. Pen TV, makambo mikolo yo, koatete, cité ya lelo, Pen TV. J'invite tous mes frères et sœurs de suivre la chaîne Pen TV, une chaîne chrétienne que vous devez suivre, vous serez bénis. Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au moment de notre émission, l'heure de la réflexion. Ce moment est précieux pour toi et moi, parce que c'est là que Dieu nous parle. La chaîne Pen TV a choisi de vous parler du temps de la fin. Et que pour aujourd'hui, nous avons aussi choisi une servante de Dieu qui va vous parler du temps de la fin. Mais nous avons un thème spécial. Le thème d'aujourd'hui, c'est la sanctification. Et nous allons voir avec la servante de Dieu que nous avons reçue sur le plateau, qu'est-ce que la sanctification? Mais en tout cas, toi qui regardes Pen TV, reste sur place. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur te réserve quelque chose de spécial, avec une servante de Dieu spéciale. Bonjour la servante. Bonjour prophétesse Gina. Je vais la laisser se présenter, parce que ça c'est une surprise. Bonjour à toute la famille internaute qui nous suit à cet instant précis. Je suis le pasteur Léa du Centre missionnaire chrétien La Restauration à Cholet dans le Maine-et-Loire. Je suis également présidente et fondatrice de l'association Femmes de Charisme, qui est une association appelée à promouvoir le charisme de la femme, le talent que Dieu a mis en elle. Et je suis également mariée, mère de 6 enfants. Et là, nous avons suivi le pasteur Léa qui vient de se présenter. Mais toi qui es devant cette chaîne, comme je t'ai dit au début, tu dois rester là. Parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose de meilleur qui va se passer. Pasteur Léa, je viens d'entendre que le nom de ton église, c'est la Restauration. C'est un centre missionnaire, la Restauration. Mais ce mot restauration, là, au temps de la fin, ça veut dire quelque chose. Tout à fait. Tout à fait. C'est quand le Seigneur nous a parlé par rapport à la restauration, c'est parce que Dieu a besoin de restaurer son Église. Il ne suffit pas simplement d'être sauvé. Une fois que nous sommes sauvés, le Seigneur a besoin de nous restaurer pour que nous puissions avoir la mentalité du royaume. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné ce nom de la restauration. Lorsque nous arrivons au Seigneur, nous arrivons tels que nous sommes et pendant que nous restons dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit a fait le travail de nous restaurer. Parce que parfois nous arrivons blessés, nous arrivons brisés et nous avons besoin de cette restauration. Et le Seigneur a besoin de ça. Nous avons besoin d'une délivrance. Là, le pasteur nous a parlé de la délivrance. Mais notre thème d'aujourd'hui, toujours dans le temps de la fin, mais notre sous-thème, si on veut dire, c'est la sanctification. Jésus revient bientôt. Mais bien aimé, est-ce que toi tu es prêt? Ou bien est-ce que tu sais exactement que veut dire la sanctification? Pasteur Léa, qu'est-ce que la sanctification? Alors, avant de donner la définition de la sanctification, j'aimerais lire un passage où nous allons nous appuyer par rapport à la sanctification. Alors, nous sommes dans Apocalypse 7. Je prends juste 2 versets, 13 et 14. La Bible dit, « Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu. Et le servant jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus, car l'agneau qui est au milieu du trône
les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Amen. Amen. Et par rapport à la sanctification, j'aimerais préciser quelque chose. Il y a la sanctification et il y a la purification par rapport au temps de la fin, car nous vivons des temps critiques. Ça, tout chrétien doit le voir. Les signes des temps de la fin sont là. Il y a des guerres, il y a des soulèvements, il y a beaucoup de violence, il y a le terrorisme, il y a toutes ces choses-là. Pour nous, en tant que chrétiens, nous n'avons pas à être troublés. Ce sont des signes qui nous alertent que Christ est à la porte. Et pour cela, la parole de Dieu est claire. Nous sommes appelés à être un peuple sanctifié, parce que Jésus viendra prendre un peuple sanctifié, sans rides, sans tache. Et nous devons nous préparer. C'est pourquoi dans ce passage, il est dit que ceux qui auront lavé, lorsqu'on lave sa robe, ça veut dire qu'on se sanctifie. Mais le Seigneur ne s'arrête pas à cela. Il dit ceux qui auront blanchi, c'est-à-dire ceux qui vont se purifier, c'est ceux-là qui pourront se tenir devant le trône de Dieu. Donc la sanctification est un processus. Être sanctifié, c'est vraiment en même temps être mis à part. C'est vraiment faire attention à sa marche, car les temps sont critiques et Christ revient. Et Christ ne viendra pas prendre n'importe qui, mais une épouse. Pas simplement un serviteur, mais une épouse, son église. Et il faut bien comprendre le pourquoi, qu'est-ce qu'une épouse? Pourquoi Dieu parle d'une épouse? Et nous sommes appelés à la sanctification, à se mettre à part, à se sanctifier, à fuir le péché et à marcher dans la crainte de Dieu. Chers téléspectateurs, comme vous avez entendu le pasteur Léa, donc nous sommes dans notre thème de la sanctification, mais là où toi tu es, je voudrais aussi que ça puisse t'interpeller. Je voudrais aussi que tu puisses y penser. Parce que là, nous sommes en train de parler de la fin de temps. Jésus revient bientôt. Nous répétons cela parce que c'est une préparation. Et c'est pour ça que Pen TV a choisi, a le souci de transmettre ce message sur la fin de temps. Nous sommes toujours dans notre émission. En tout cas, là où tu es, ma soeur ou mon frère, reste encore là. L'émission n'est qu'au début. Pasteur Léa, Oui. tu nous as parlé de la marche du chrétien. Aujourd'hui, est-ce que la marche du chrétien, je prends précisément le chrétien dans l'église, Oui. est-ce que cette marche est conforme à la parole de Dieu? En tant que pasteur d'une église, je crois que le souci d'un berger est d'enseigner au peuple de Dieu que Christ revient bientôt et comment le chrétien doit marcher. Il faut savoir aujourd'hui que les chrétiens pensent que venir à l'église, c'est ce qui fait qu'il est chrétien. Pas du tout. Être chrétien, c'est respecter ce que Dieu dit. D'abord, il faut le respecter, il faut marcher conformément à la parole de Dieu. Et comme nous vivons les temps de la fin, ça veut dire qu'il y a l'enlèvement. Et il ne faut pas confondre l'enlèvement et l'avènement du Seigneur. Et chaque chrétien doit avoir le souci de savoir si Christ vient maintenant, est-ce qu'il sera enlevé? Parce qu'il est bon toujours de demander au Seigneur beaucoup de choses. Mais est-ce que le chrétien d'aujourd'hui, au XXIe siècle, au temps où nous avons cette émission, est-ce que ce chrétien se soucie de sa marche, se soucie de l'enlèvement? Si Christ venait tout de suite, est-ce que je serais enlevé? D'où la sanctification et la purification, parce que les signes sont là que Christ est à la porte. Mais aujourd'hui, quel conseil que vous pouvez donner aux chrétiens pour cette marche? C'est surtout le conseil parce que, comme dit Osée 4:6, que mon peuple périt par manque de connaissances. Peut-être le peuple de Dieu se perd simplement parce qu'ils ne savent pas. En tant que chrétien, merci pour ce temps, en tant que chrétien, nous sommes appelés, chacun a le devoir de méditer la parole. C'est le devoir de tout chrétien. Nous, pasteurs, nous prêchons, mais le devoir de tout chrétien est de connaître la parole. Que dit la parole? Qu'est-ce que Dieu désire? Donc, le conseil que moi je peux déjà donner, c'est d'aller dans la parole de Dieu, de méditer la parole, pas simplement de lire, mais vraiment de méditer, d'étudier la parole de Dieu. De ne pas être simplement le chrétien du dimanche, mais d'être un chrétien assidu, c'est vrai, il faut être assidu, mais vraiment
plonger dans les Écritures, regarder qu'est-ce que Dieu dit, être en communion étroite avec le Seigneur. Et ça, c'est très important. Si nous prenons le cas de David, le roi David, oui. Le roi David qui a marché dans le péché, le roi David qui a pris la femme de son soldat, et après, nous voyons que dans la Bible, il est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Donc, si je comprends bien, Dieu est capable de laver jusqu'à ce point-là. Dieu est miséricordieux. Je pense que le roi David est tombé une fois. On ne nous a pas dit que le roi David était tombé 3, 4 fois. Il est tombé une fois, Dieu l'a relevé et il n'a plus commis cette erreur-là. Et ça a coûté très cher au roi David. Donc, il est important lorsque le Seigneur nous pardonne, c'est vrai. Souvent, j'entends les chrétiens dire « 7 fois le juste tombe, 7 fois Dieu le relève ». Attention, il y a un moment, Dieu sait que tu es mature. Tout enfant grandit. Un enfant qui ne grandit pas, ça veut dire que c'est un enfant qui a un sérieux problème de croissance. Nous sommes appelés à la maturité. À un moment, le roi David était mature. Dieu l'a pardonné, mais il a payé aussi les conséquences de son acte. Et si le Seigneur l'appelle l'homme selon mon cœur, ce n'est pas simplement parce que c'est pas en rapport parce qu'il était tombé, parce que le roi David était un homme humble de cœur, très humble devant le Seigneur, hormis l'erreur qu'il avait commise et qui lui a coûté très cher de tomber avec Bathsheba. Aujourd'hui, nous voyons les chrétiens qui parlent de la grâce. Nous sommes au temps de la grâce. Et souvent, nous entendons, oui, je me lave par le sang de Jésus-Christ. Mais cette grâce-là, que le chrétien croit que tout lui est permis parce qu'il y a la grâce. Quel rapport y a-t-il entre la grâce et la sanctification? La grâce d'aujourd'hui nous évite le jugement. Hein? Nous sommes dans la grâce parce que lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on voit lorsque les hommes péchaient, on les lapidait. Hein? C'était terrible. C'était immédiatement qu'on les lapidait. C'est vrai, le sang de Christ nous lave. Le sang de Christ nous purifie. Mais Dieu voit aussi notre désir de vouloir l'obéir. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il est notre créateur. Il nous a créés. Donc Dieu voit à l'intérieur de chacun de nous. Il ne faut pas prendre la grâce ou fouler la grâce parce que la grâce, elle est là. Donc je me permets de pécher, je me permets de désobéir à la parole de Dieu. La désobéissance nous coûte très cher. Et nous pouvons rater le ciel à cause de la désobéissance. Parce que cette parole dans Apocalypse 7 est claire. Ceux qui se tiendront devant le trône, c'est ceux-là qui auront lavé et blanchi. La Bible est claire, blanchi. Ça veut dire que je peux avoir un vêtement, je le lave, pour moi il est propre, mais il peut y avoir une tache. Or, Dieu ne veut même pas qu'il y ait une seule tache. Il viendra enlever son église, une église propre, sanctifiée, purifiée, obéissant à la parole de Dieu. Chers téléspectateurs, nous sommes toujours dans notre émission. Comme nous venons d'attendre, la sanctification est importante pour le chrétien. Le chrétien doit se préparer. Le chrétien doit laver sa robe. Le chrétien doit soigner sa marche. Si aujourd'hui les serviteurs de Dieu, s'il y a des chaînes comme Pen TV qui a le souci de donner ce message parce qu'il est important, je reviens toujours que Jésus revient bientôt. Et c'est pour cela que là où tu es, que cette émission ne soit pas simplement une émission, mais que ça soit un message direct. Si tu marchais mal, si tu étais dans l'alcoolisme, si tu étais dans l'adultère, dans l'impudicité, à partir de cette émission, ta vie doit changer. Le message est là pour changer. La parole de Dieu est là pour transformer. Et tout est possible à celui qui croit. Et là, tel que tu es devant, je sais que Dieu agit à travers la télé où tu es. Dieu agit à travers l'Internet parce qu'il est le créateur de toutes choses. Et que cette émission, Pen TV, l'heure de la réflexion, soit une opportunité pour toi et ta famille. Pasteur Léa, nous savons que, à part l'église de la Restauration, vous avez encore une extension, s'il faut dire, Femme de charisme. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur Femme de charisme? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, Femmes de charisme est une association de femmes
appelés à promouvoir le charisme de la femme, le talent, toute la grâce que Dieu a déposée dans la femme. Et dans le cadre de notre sortie officielle de Femmes de Charisme, nous organisons un grand événement le 8 octobre. Et dans cet événement, nous avons une plateforme que nous avons appelée Charisme Action. Et Charisme Action réunit tous les talents, réunit tous les jeunes créateurs, Femmes de Charisme réunit les jeunes entrepreneurs, tous ceux qui ont de la grâce, parce que Dieu est un créateur. Et nous avons vraiment besoin de révéler l'excellence que Dieu a mis dans la femme. Et c'est pourquoi je lance cette invitation à toutes les femmes, à tous les jeunes créateurs, à tous les jeunes entrepreneurs qui ont besoin de mettre leur talent au service des autres, de se joindre à nous le 8 octobre. Et comme vous avez entendu, il y a cet événement à Cholet, le pasteur Léa nous a parlé, et je crois qu'on en parlera plus profondément prochainement. Mais le pasteur Léa a dit quelque chose, elle a dit le mot femme. Pasteur, la femme et la sanctification. Parce que nous voyons aujourd'hui nos jeunes sœurs qui se permettent de s'habiller d'une façon un peu, s'il faut dire, un peu hésitante pour l'église. Donc nous voyons des tenues à l'église, nous voyons des façons, même des mères de famille. Là, je mets le point sur la femme et la sanctification. La sanctification et l'habillement de la femme. Ça, c'est tout ça. Un mot. Alors, juste un mot. La femme et la sanctification. Vous allez remarquer que Christ appelle son église épouse. C'est un titre de fierté d'être appelée épouse. Sinon, le Seigneur n'aurait pas choisi cela. Et la Bible dit que Christ viendra enlever son épouse. Pas une jeune fille comme ça. Une épouse, une personne avec qui il peut avoir cette intimité. Et je pense quand on devient une femme mariée, vous avez parlé de la tenue, ça va de soi, parce que c'est un titre très élevé. Hein. Une femme sanctifiée est une femme qui sera louée. Parce que la Bible dit, la femme qui craint l'Éternel, c'est cette femme-là qui sera louée. Donc lorsqu'on a une communion, cette intimité avec le Saint-Esprit lui-même vous parle. Le Saint-Esprit lui-même vous révèle, même dans tout ce que vous devez, dans votre habillement. Le Saint-Esprit est un ami. C'est une personne avec qui on peut parler. Mais pour cela, il faut être en communion étroite avec le Saint-Esprit. Il faut avoir cette relation avec le Saint-Esprit. S'il vous parle, ça veut dire que vous avez la capacité de l'entendre. Or, beaucoup de chrétiens ou de femmes aujourd'hui, elles prient sans pour autant écouter ce que l'Esprit dit. Et le Saint-Esprit est avec nous sur cette terre. Là, sur cette terre, c'est le ministère du Saint-Esprit. Donc, je pense vraiment qu'une femme sanctifiée est une femme heureuse. Une femme sanctifiée est une femme bénie. Une femme sanctifiée fait la joie de son mari, fait la joie de sa famille. Donc là, les mamans, je crois que vous avez compris. Hein? Si tu venais en mini-jupe à l'église, essaie un peu d'élargir la jupe. Parce que là, on nous parle de la sanctification, de la tenue, parce que la Bible dit que la femme a de la valeur. Donc, tout ça, nous sommes toujours dans ce thème-là. Et nous parlons du changement, nous parlons de cette façon d'avancer en Christ. Donc, les mamans, si vous nous écoutez, faites des efforts. Revenez à Christ, soyez corrects. Et pour l'honneur de notre époux qui est Jésus-Christ. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Et je crois que là où tu es, je crois que tu as compris quelque chose. Et tu peux aussi nous écrire. Il y a l'adresse là de l'émission. Vous pouvez nous écrire pour poser des questions, pour comprendre le message un peu plus profond. Mais là, comme nous avons dit, Pasteur Léa, je voudrais que tu puisses conclure tout ce que nous avons dit pour que le chrétien garde un message dans sa tête. Merci, prophétesse. Ce que j'aimerais laisser comme message à tout chrétien ou chrétienne qui nous écoute aujourd'hui, c'est que être un vrai chrétien, c'est un vrai bonheur. Ça, c'est important. Être chrétien, c'est une grâce. Vous avez parlé de la grâce tout à l'heure. Être chrétien est un vrai bonheur et attendre le retour du Seigneur est très important.
C'est un vrai bonheur de savoir que nous avons reçu le pardon du Seigneur. Nous devons rester, avoir le regard fixé sur le Seigneur. Nous devons vraiment être, comment dirais-je, être dans l'empressement que Christ puisse venir. Et nous devons travailler à l'œuvre. Nous devons mettre tout notre cœur à travailler pour le Seigneur. Parce que la Bible nous enseigne que heureux l'homme que Dieu trouvera en train de travailler pour lui, en train de travailler pour l'œuvre, pour la gloire de Dieu. Et nous devons, chaque jour qui passe, parce que l'enlèvement, pour d'autres, ça sera par la mort. Dieu peut venir, il te prend par la mort. Il ne faut pas être effrayé de la mort. Ceux qui sont effrayés de la mort, c'est ceux qui ne marchent pas avec le Seigneur. Si tu marches avec le Seigneur, si tu vis dans la crainte de Dieu, que Dieu t'enlève par la mort ou que Dieu t'enlève par l'enlèvement, ça n'y changera rien. Car lorsque tu te réveilleras, tu te réveilles dans la gloire. Et c'est ce qui nous intéresse. Ce ne sont plus les choses de ce monde, ce ne sont plus forcément venir à l'église simplement faire des prières pour demander une voiture, une maison ou ceci ou cela, sans se soucier de l'enlèvement et de l'avènement du Seigneur. Donc vraiment, par rapport à cette émission, je bénis Pen TV pour ce temps de la réflexion, et c'est très important que l'Église soit dans ce temps de la réflexion et puisse revenir aussi à l'étude de la parole de Dieu. Donc marchons dans la sanctification, lavons et blanchissons, j'insiste, sanctifions-nous et purifions-nous, sinon le Seigneur, nous ne pourrons pas nous tenir devant le trône de Dieu. Et plus important, la Bible dit que ceux qui se tiendront devant le trône de Dieu, Dieu lui-même s'engage à essuyer leurs larmes. Dieu lui-même, la Bible dit, il s'engage à essuyer leurs larmes. Alors lorsque Dieu a essuyé tes larmes, vous imaginez la suite. Ce n'est que du bonheur. Que le Seigneur vous bénisse. Ce n'est que du bonheur. En Christ, il n'y a que le bonheur. Comme vient de dire la servante de Dieu, Dieu essuie les larmes. Là où tu es, Dieu va t'essuyer les larmes. Là où tu es, si tu t'attaches à la parole, Dieu va essuyer tes larmes. Et c'est ça le but de notre mission. C'est ça le but de l'heure de la réflexion. C'est ça le but que Pen TV a choisi. Et c'est pour ça que, à cause de cette parole, nous n'allons pas laisser le pasteur Léa comme ça, parce que je sais que là où tu es, tu attends une bénédiction. Et la bénédiction est là, et la grâce est là. Le pasteur Léa, tu dois bénir les spectateurs. Tu dois faire une prière pour les spectateurs. Merci prophétesse. Ma prière cet après-midi pour le peuple de Dieu est une prière simple mais profonde. Père, je te bénis et je te rends grâce. La seule demande que je t'adresse cet après-midi est de te révéler encore plus au milieu de ton peuple, d'emmener ton peuple à la maturité de la crainte de ta parole, de la crainte de ta présence. Parce que l'homme qui te craint est un homme béni. Ce n'est pas l'homme qui possède les matériels de ce monde, mais c'est l'homme qui te craint, c'est celui-là qui est béni. Alors Père, vraiment, révèle-toi à ton peuple, bénis ton peuple sur tous les plans, et surtout sur le plan spirituel. Que ton nom soit glorifié. Amen. Bien-aimés, nous sommes pratiquement à la fin et je sais que où vous êtes là, vous serez toujours au rendez-vous. La semaine prochaine, nous sommes là avec vous et je veux simplement vous dire un mot, je vous aime. Que Dieu vous bénisse.